Aujourd'hui, Père m'a encore réprimandé pour mon manque de discipline. Sa foi en l'empereur est presque inexistante, et j'ai encore entendu le terme d'hérétique souffler à son sujet. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est la rigueur militaire et l'obéissance aveugle aux ordres. Il dit que la foi est une faiblesse, une distraction qui empêche de remplir nos devoirs. Oncle Aeron, quant à lui, m'a encore parlé de l'empereur avec ferveur. Je l'ai aidé à soigner les miséreux dans la coursive 724. J'apprécie sa présence et sa bienveillance, elles me permettent de calmer mes humeurs et d'accomplir mon devoir plus sereinement. Des rumeurs circulent parmi l'équipage. Des choses étranges se passent dans les points inférieurs. Certains disent avoir vu des ombres se mouvoir seules, d'autres parlent du murmure dans les couloirs déserts. Une peste a touché les rations du mois et beaucoup blâment des forces ténébreuses. Père dit que ce ne sont que des superstitions ridicules. Il a ordonné des patrouilles supplémentaires pour calmer les esprits, mais cela ne fait qu'alourdir la charge de travail des préfectus. Oncle Aeron, lui, y voit un signe. Il dit que l'empereur nous teste, que notre foi doit être plus forte que jamais. Il a commencé à organiser des cercles de prière et il utilise ses contacts dans les autres sections pour récupérer de la nourriture pour ceux qui cherchent du réconfort et des vivres. Ses paroles apaisent les âmes tourmentées. Les disparitions ont commencé. D'abord, c'était juste un technicien, puis un garde. Les patrouilles ne trouvent rien, aucun indice. Père est furieux, il pense que c'est l'œuvre de dissidents, de traîtres à bord. Pour renforcer l'ordre, il a imposé des punitions sévères et des interrogatoires brutaux. L'équipage est terrorisé. La politique de Père a causé plus de dégâts que ce qu'elle est censée combattre. Oncle Aeron parle de la colère de l'empereur et de sa volonté de purifier notre âme. Il pointe du doigt la mécréance de Père et ceux qui le suivent. Je ne sais pas s'il a raison, mais je commence à ressentir une peur sourde, une angoisse que je n'avais jamais connue. Est-ce réellement possible que nous soyons punis pour notre manque de foi ? Oncle Aeron a rassemblé un groupe de fidèles, il organise des prières et des rituels chaque soir maintenant. Il dit que nous devons nous protéger par la foi et que seul l'empereur peut nous sauver de ce mal. Beaucoup le croient, j'ai assisté à quelques séances, les prières semblent avoir un effet positif. Une des patrouilles a réussi à retrouver un technicien disparu, sain et sauf, affirmant avoir été guidé par une lumière divine. Pourtant, Père est furieux, ses ratonnades sont de plus en plus violentes, il interdit toute forme de culte non autorisé. Le terme d'hérésie à son encontre devient de plus en plus récurrent, et d'aucuns le soupçonnent d'avoir été corrompu par des forces malignes. Les phénomènes s'intensifient comme en miroir des atrocités commises par mon père. Une famille entière a été brûlée vive par ses préfectus l'autre nuit, juste parce qu'elle possédait le livre d'où mon oncle tire sa prêche. Depuis, des lueurs fantomatiques dans les couloirs et des cris venant des murs eux-mêmes cerclent le bloc d'habitation. Enfin, c'est ce que disent les gens, moi je n'ai rien vu. Père est à bout de nerfs, il ne dort plus et ses yeux sont injectés de sang. Il parle d'une mutinerie, d'une conspiration contre lui. Il a commencé à emprisonner et torturer sans preuve ceux qu'il soupçonne de déloyauté, rendant l'équipage encore plus méfiant et désespéré. J'ai essayé de lui parler, mais il n'écoute rien. Oncle Aeron est contraint de se cacher, plus convaincu que jamais que c'est un signe de l'empereur. Il affirme que cette épreuve est un signe, j'ai du mal à le croire. Pourtant, ses fidèles sont de plus en plus nombreux, moi y compris. Malgré mes doutes, lors des cérémonies clandestines, nous ressentons une paix et une protection inexplicables, comme si l'empereur nous étreignait de sa grâce. Je ne me l'explique pas. Oncle Aeron m'a offert une copie du livre saint. Mon père ignore ma foi, trop concentré qu'il est à traquer les autres croyants ailleurs que sous son toit. Certains disent que la capitainerie a été mise au fait de l'agitation dans nos sections, mais peu croient que le seigneur capitaine daignera y prêter attention. Et pourquoi le ferait-il ? Il n'a pas été vu dans les points inférieurs depuis au moins 2 générations. Malgré tout, la répression de mon père se fait chaque jour plus violente. Aujourd'hui encore, de pauvres hères ont été pendus dans les coursives pour signaler le destin de ceux qui continuent de croire. Je ne le comprends plus, il n'y a plus d'humanité dans ces actions, non plus que de cohérence. Juste une haine des croyants. Oncle Aeron m'a initié à des rituels de purification. Chaque soir, je récite des prières spécifiques et je brûle un peu d'encens béni. Les rituels sont simples, une bougie allumée et une prière murmurée.
Je ressens une paix intérieure en les accomplissant, une sensation de connexion avec l'empereur. Les visions des ombres et les murmures semblent s'apaiser autour de moi. Un enfant a même miraculeusement échappé à l'incendie de son bloc d'habitation par les préfectus. Il a été recueilli et soigné par mon oncle. Beaucoup considèrent cet enfant comme un saint béni par l'empereur. Et honnêtement, je ne peux pas les blâmer pour ça. Sa survie ne peut pas être que de la chance. Les rituels deviennent plus complexes. Oncle Iron m'a montré comment dessiner des symboles sacrés avec mon propre sang. Des symboles dédiés aux multiples aspects de l'empereur. Au début, cela m'a effrayé, mais il me dit que c'est une preuve de dévotion, un petit sacrifice pour l'empereur. Depuis que je pratique ces rituels, les cauchemars ont diminué et je dors mieux. L'équipage commence aussi à remarquer les bienfaits de la prière. Les suivants de père sont les seuls à subir les signes de la colère de l'empereur à présent. Mais cela ne le calme pas, il ne comprend pas. Jusqu'à quand continuera-t-il cette folie ? Oncle Iron a commencé à organiser des rituels de purification collective. Il dit que notre foi doit être renforcée par des actes de contrition et de pénitence. Nous nous soumettons à des séances de flagellation. Chaque coup de fouet est une prière pour le pardon de nos péchés. L'acte est douloureux mais étrangement libérateur. L'équipage participe de plus en plus nombreux, trouvant dans ces actes un moyen de se rapprocher de l'empereur et de se protéger des horreurs qui nous entourent. Plusieurs sections voisines ont également rejoint notre culte. Père a encore passé un palier de violence. Ses actions sont de plus en plus dénuées de toute pitié et de toute cohérence. Mais ses préfectus commencent à le renier. Plusieurs ont rejoint nos rangs et nous protègent. Je commence à retrouver l'espoir. Aujourd'hui, j'ai mené mon premier rituel majeur sous la supervision d'Oncle Iron. J'étais réticent au moment d'égorger ce rongeur, mais il insiste sur le fait que ces sacrifices sont nécessaires pour nous protéger. Les phénomènes étranges semblent s'intensifier autour de ceux qui refusent de se joindre à nous. Il y a eu des cas de possession, des hommes qui parlent avec des voix qui ne sont pas les leurs. Père est devenu paranoïaque, voyant des traîtres partout. Sa folie le rend dangereux, non seulement pour lui-même, mais pour nous tous. C'est le cœur lourd que j'ai décidé de quitter l'habitation familiale pour rejoindre mon oncle. Aujourd'hui, nous avons capturé des hommes de père avant qu'ils ne tuent plus de croyants innocents. Notre mouvement prend de l'ampleur, mais plus de préfectus ont été envoyés depuis les ponts supérieurs pour maintenir le travail, malgré le chaos provoqué par mon père et sa paranoïa sanguinaire. C'est Oncle Iron qui se charge seul de convaincre les prisonniers de leur erreur de jugement. Il est le seul à pouvoir le faire. J'ai confiance en lui pour leur montrer la vérité de l'empereur. Mon oncle semblait terriblement abattu aujourd'hui. La mort de nos prisonniers semble le toucher plus que de raison. Que d'anciens serviteurs de l'Imperium puissent préférer se donner la mort dans leurs cellules plutôt que de reconnaître sa grandeur, c'est quelque chose qui me paraît absurde et triste. Heureusement, leur mort ne sera pas vaine. L'une de ses paroles nous dit qu'il vaut mieux mourir pour l'empereur que vivre pour soi-même. C'est pourquoi Oncle Iron a organisé un rituel de purification collective ce soir, où le sang de ces malheureux trouvera plus d'utilité dans leur mort que dans leur vie. Nous avons exécuté notre premier sacrifice humain. C'était un proche de père, je le connaissais depuis tout petit. Mais il avait commis trop d'horreurs, commis trop de péchés, et il refusait d'accepter la vérité de l'empereur dans son cœur. Oncle Iron a dirigé le rituel et j'ai participé. C'était terrifiant et enivrant à la fois. L'homme a crié, mais ensuite le silence a remplacé ses hurlements. Grâce à cela, les phénomènes se sont calmés pour la première fois depuis des mois. Les fidèles voient cela comme une bénédiction, une preuve que l'empereur est avec nous. Et je les crois, mais je ne peux m'empêcher de ressentir un poids immense sur mon âme. Est-ce vraiment la volonté de l'empereur ? Les sacrifices deviennent de plus en plus fréquents, et chaque fois le calme qui suit est de plus en plus bref. Oncle Iron dit que c'est parce que l'hérésie des hommes de père contrarie l'empereur, et que nous devons prouver notre dévotion encore plus en tuant les mécréants. Père a découvert nos cachettes et nos rituels, et il a tenté de les stopper. Il ne veut pas nous laisser notre liberté de culte, mais heureusement il a été capturé par des fidèles. J'ai voulu lui parler pour le convaincre, pour le faire accepter la vérité dans son cœur. Mais Oncle Iron a refusé, il a décidé qu'il doit être notre prochain sacrifice, et que je devrais être celui qui dirigera la volonté de l'empereur durant le rituel. Je suis perdu. L'homme qui m'a élevé, aussi sévère soit-il, est sur le point de mourir par ma main. J'ai effectué plusieurs séances de flagellation et de scarification pour me punir de mes doutes, et maintenant je me sens mieux.
Père est mort, le rituel était le plus intense que nous ayons jamais fait. Ces cris résonnent encore dans ma tête. Pour la première fois, j'ai vu des avatars de l'empereur, comme décrits dans le Saint-Livre. Plusieurs personnes que nous pensions fidèles ont été massacrées par ces avatars devant mes yeux, avant qu'ils ne disparaissent. Mon oncle affirme que ceux-là n'étaient pas animés par la foi, mais des traîtres à la solde des ennemis de l'empereur. Beaucoup sont morts depuis que la capitainerie a jugé notre mouvement illicite et l'a réprimé dans le sang. Les arcs militants sont bien plus dangereux que les préfectus, et la corruption de l'hérésie semble avoir touché même les officiers des ponts supérieurs. Nous sommes forcés de nous cacher plus profondément, mais nous nous organisons. Le seigneur capitaine a ordonné le cloisonnement en prévision d'une plongée dans l'Éthérium. Oncle Aeron affirme que c'est notre chance d'entrer en contact avec l'empereur et que sa lumière nous touchera plus aisément dans l'immatérium que dans le matérium. C'est l'occasion de purger l'hérésie qui gangrène ce vaisseau. Nous avons capturé presque une centaine d'infidèles ces derniers jours pour le rituel de communion, et des techniciens fidèles à notre cause ouvriront les volets de cloisonnement le moment venu. Je remercie l'empereur et le saint qui a écrit son livre pour ce moment, et j'ai gravé son nom sur mon front en son honneur. Quand tout sera achevé et que sa lumière aura éveillé même les plus mécréants de ce navire, j'espère avoir l'occasion, ne serait-ce qu'en rêve, de rencontrer ce pieux et ce vertueux, ce Saint Lorgar.